Brigitte Bardot, icône du cinéma français. Muse, rebelle, militante. Le documentaire Bardot, réalisé par Alain Berliner et Elora Thévenet, explore cette légende à travers ses multiples vies. Née libre, Bardot a très tôt défié les normes. Danseuse, modèle, chanteuse, actrice. Elle a incarné un idéal, tout en portant en elle de profondes fragilités. Le film retrace sa trajectoire artistique, de la gloire fulgurante au doute personnel. Bardot est passée de l'adoration à la critique, confrontée à un monde qui la voulait seulement image. Mais derrière les projecteurs, elle cherchait sa liberté. Dans son refuge de la Madrague, Bardot s'est retirée des feux de la rampe, loin du tumulte médiatique. Sa vie publique n'a pas été que paillettes. Bardot devint l'une des premières figures engagées pour la cause animale. Son combat pour le respect des êtres vivants a marqué les esprits. Le documentaire donne aussi la parole à ceux qui l'ont connue, à des personnalités qui témoignent de sa complexité, femme libre, parfois incomprise, pionnière au-delà du cinéma. « Je suis née libre et je mourrai libre ». Cette phrase, tirée de la bande-annonce, résonne comme un testament. Bardot n'a pas simplement été une star. Elle avait été une révolution, une muse, une voix pour les sans-voix. Il y a 1 an, la pizzeria Freddy Fazbear's Pizza a été le théâtre d'une horreur surnaturelle. Les incidents, les disparitions, les animatroniques possédés, tout a marqué les esprits. Le premier film s'est achevé, mais le cauchemar n'est pas terminé. Bienvenue dans Five Nights at Freddy's 2, la suite sanglante et terrifiante, réalisée par Emma Tammi, à l'écran dès décembre 2025. Mike Schmidt, l'ancien gardien de nuit, tente de reconstruire sa vie auprès de sa petite sœur, Abby, loin des atrocités vécues à Freddy's. Il sait que la vérité doit rester cachée. Avec Vanessa, l'officier de police, il protège Abby des cauchemars qui ont hanté la pizzeria. Mais Abby, curieuse et courageuse, s'échappe. Elle cherche à renouer avec ses amis animatroniques. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, des figures qu'elle croyait perdues. Sa quête réveille quelque chose d'ancien, un mal enfoui depuis des décennies. Le trailer révèle que l'horreur ne se limite plus à la pizzeria. Les animatroniques originaux sont peut-être détruits, mais une nouvelle génération, plus sinistre, se prépare. Sous le contrôle d'un mystérieux personnage, ces machines meurtrières renaissent. Le passé ressurgit quand un visage que tout le monde croyait disparu refait surface. William Afton, l'homme derrière les légendes effrayantes de Freddy's. Son retour promet des révélations terrifiantes sur les véritables origines de la pizzeria. La devise rassurante du film est un avertissement. Rien ne sera comme avant. Bienvenue, aujourd'hui nous parlons de Fuori, le nouveau film puissant de Mario Martone, une œuvre qui explore la liberté, l'amitié et la Renaissance. L'histoire se déroule à Rome en 1980. Goliarda Sapienza, interprétée par Valeria Golino, est une écrivaine anticonformiste. Après avoir vu son manuscrit, The Art of Joy, rejeté par de nombreux éditeurs, elle commet un acte impulsif, le vol de bijoux. Résultat, elle est arrêtée et incarcérée à Rebibbia. Une fois en prison, Goliarda entre en contact avec 2 jeunes détenus, Roberta, militante politique et carriériste de la délinquance, jouée par Matilda De Angelis, et Barbara, incarnée par Elodie. Le trio, au-delà des barreaux, développe une complicité sincère et profonde. Roberta apporte à Goliarda une énergie nouvelle, une soif de vie, de combat. À leur libération, les 3 femmes ne se quittent pas. L'été romain devient le décor de ce lien fragile et puissant, d'une sororité née entre prisonnières. Personne, dehors, ne comprend vraiment leur amitié, mais c'est précisément cette incompréhension qui les unit. Pour Goliarda, cette relation est une forme de guérison. Elle retrouve l'impulsion d'écrire, de rêver, de revivre. En somme, Fuori est une invitation à dépasser les murs, physiques et symboliques, à embrasser la vérité de ses désirs et à trouver, dans les liens improbables, un chemin vers soi. Merci d'avoir regardé. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le résumé du prochain film Gérald le Conquérant, une comédie satirique signée Fabrice Eboué, sortie prévue le 3 décembre 2025. Gérald est un Normand passionné, un quadragénaire convaincu que sa région, la Normandie, a perdu de sa grandeur. Son projet,
redorer son blason en construisant le plus grand parc d'attractions de France, dédié à Guillaume le Conquérant. Il va loin, très loin dans cette ambition. Gérald ne recule devant rien pour faire de son rêve une réalité. Le film adopte la forme d'un faux documentaire. Un réalisateur documentariste filme Gérald au quotidien, comme s'il suivait une figure charismatique mais un peu folle. Ce dispositif donne au récit une dimension satirique. Derrière le délire touristique se cache une critique du repli identitaire, du fantasme régional et de la mégalomanie. Au-delà de la comédie burlesque, Gérald le Conquérant interroge des sujets de fond. Quel prix paye-t-on pour préserver une identité? Et quand l'amour du passé vire à la caricature, l'humour froid, presque documentaire, permet de pointer les dérives du localisme, tout en restant très attaché à la Normandie, territoire cher à ébouer. En résumé, Gérald le Conquérant est une comédie décalée, ambitieuse et satirique, portée par un personnage aussi attachant qu'obsédé. Rendez-vous le 3 décembre 2025 en salle pour découvrir si Gérald parviendra à bâtir son parc ou si son rêve normand s'effondrera. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Bienvenue dans cette présentation de La Condition, un drame historique à paraître le 10 décembre 2025, réalisé par Jérôme Bonnel. Le film met en scène Swan Arlaud, Galatea Bellucci, Louise Chevillotte. Nous sommes en 1908 dans une maison bourgeoise. Céleste, une jeune bonne, travaille chez Victoire et André, tandis que Victoire, épouse modèle, commence à douter de son propre rôle. Ces deux femmes, que tout semble séparer, vivent sous le même toit, une servante et une dame de la haute société. Mais leur quotidien est marqué par les non-dits, les conventions sociales et les silences imposés par leur époque. Adapté du roman Amour de Léonore de Récondo, La Condition explore la violence sexuelle, le désir féminin et l'amour interdit dans une société rigide. Le réalisateur choisit une mise en scène sobre, privilégiant les gestes, les regards et les silences, pour donner toute sa profondeur à cette chronique intime. À travers ce huis clos, La Condition questionne la place des femmes, leur émancipation et la liberté de ressentir, même quand tout autour les contraint. Le thème de l'émancipation féminine est central. Les personnages cherchent à exister au-delà des rôles qu'on leur impose. Le film promet une reconstitution soignée du début du XXe siècle, dans ses décors, ses costumes et son ambiance. Les silences deviennent aussi puissants que les mots, et chaque geste, chaque regard parle. La Condition arrive au cinéma le 10 décembre 2025. Si vous aimez les drames historiques, les récits d'émancipation et les histoires touchantes de femmes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un aperçu du nouveau film dramatique Les Enfants vont bien, réalisé par Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri. L'histoire débute un soir d'été. Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants. Au réveil, Jeanne découvre que Suzanne a disparu, sans laisser d'explication concrète, juste un mot. Cette disparition dévaste Jeanne, d'abord sidérée, puis en colère. Lorsque Jeanne se rend à la gendarmerie, elle apprend avec stupeur qu'aucune procédure de recherche ne peut être engagée. Suzanne a choisi de partir volontairement. Jeanne se retrouve alors seule, avec la responsabilité de ses neveux, tout en devant affronter ses propres traumatismes. Le cœur du film est une exploration profonde des liens familiaux. La relation entre sœurs, la parentalité imposée et les fragilités psychologiques de chacun. Jeanne, tiraillée entre la colère, la culpabilité et l'amour, doit trouver un nouvel équilibre pour ses enfants laissés par sa sœur. Le réalisateur, Nathan Ambrosioni, livre ici un drame intime, porté par des performances sensibles. Avec une mise en scène sobre mais puissante, le film promet des émotions fortes et une réflexion sur l'abandon volontaire et la reconstruction familiale. Les Enfants vont bien sortira en France le 3 décembre 2025. Si vous aimez les drames familiaux profonds, ce film est à surveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mektoub, My Love, le troisième volet tant attendu signé Abdelatif Kechiche. Présenté au Festival de Locarno en août 2025, l'histoire se déroule à Sète en 1994. On retrouve Amin, interprété par Chahine Boumdine, jeune homme passionné, revenu au bord de la mer après ses études à Paris, animé par un rêve, faire du cinéma. À son retour, il replonge dans la vie de sa famille, dans le restaurant familial,
sur la plage, mais aussi dans les tensions sentimentales fort présentes. Le récit prend un tournant quand un couple américain débarque à Sète. Un producteur de cinéma, André Jacob, en vacances. Amir leur montre son scénario, les principes essentiels de l'existence universelle, et l'homme veut que sa femme joue le rôle principal. Mais comme souvent dans le cinéma et dans la vie, le destin n'obéit pas aux plans les mieux dessinés. Selon la critique, ce volet déploie avec audace un mélange de sensualité, de satire sociale et de nostalgie estivale, dans un cadre baigné de lumière et de mélancolie. The Guardian Mektoub, My Love, Canto. Du sort en salle en France le 3 décembre 2025, entre rêve d'art et réalité passionnelle. Si vous avez aimé les 2 premiers volets, attendez-vous à retrouver l'esthétique soignée de Keshish. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un film très attendu. Panique à Noël, sorti le 3 décembre 2025. Réalisé par Henrik Martin Dalsbakken, ce long métrage mêle animation 3D et prise de vue réelle dans une comédie familiale pleine de malice, où vit une adorable famille de souris. Tout est prêt pour un Noël parfait. Décoration, chaleur, partage, jusqu'à l'irruption d'un élément inattendu. Soudain, des intrus arrivent. Une famille d'humains décide de passer les fêtes dans la même maison. Pour les souris, c'est un choc. Elles ne veulent pas être délogées. La guerre est déclarée, pièges, stratagèmes et gags s'enchaînent dans une bataille cocasse où ni les humains ni les rongeurs ne sont prêts à céder. Panique à Noël adopte un ton léger et accessible, idéal pour toute la famille. On y retrouve une esthétique de conte nordique, élégante et feutrée, alliant la tendresse d'un récit de souris à l'énergie d'une comédie de Noël. Le film dure environ 1h20 et est distribué en France par Paradis Film. En résumé, Panique à Noël promet une aventure drôle, réconfortante et pleine de malice. Une véritable fable de Noël où l'on ne fait pas de cadeaux, au sens propre comme au figuré. Si vous aimez les films d'animation familiaux ou les comédies de Noël pleines de charme, celui-ci pourrait bien être votre coup de cœur de la saison. Merci d'avoir regardé. Dans les néons étincelants de Macao, un réseau criminel ultra-technologique défie la loi. Des hackers, des voleurs de haut vol et un ancien expert en surveillance que l'on croyait à la retraite. Ce film, c'est The Shadow's Edge, un thriller d'action sino-hongkongaise réalisé par Larry Young. Il réunit Jackie Chan, Zhang Zifeng et Tony Leung Ka-fai. L'intrigue, la police de Macao fait appel à Wong Tak-chong, un agent retranché, expert du pistage. Il doit aider à arrêter un groupe de voleurs très organisé mené par un mystérieux criminel surnommé The Shadow. En réalité, Fu Longsheng, un as de la cybercriminalité. Pour l'épauler, une jeune policière brillante, He Kyu-guo, rejoint l'équipe d'élite. Le gang met au point un casse audacieux, pirater les systèmes de surveillance, détourner des caméras, infiltrer un coffre virtuel. Leur but ? Une énorme fortune en cryptoactifs. Les policiers, dépassés, utilisent à la fois des techniques traditionnelles de pistage et des technologies de pointe pour tendre un piège. Le face-à-face entre Wong Tak-chong et Fu Longsheng devient un duel intellectuel et physique. Loyauté, trahison, secret. Rien n'est simple dans ce jeu de chat et de souris. Jackie Chan, à 71 ans, revient dans un rôle sérieux, mélangeant action, furtivité et stratégie. Le film dure environ 142 minutes. The Shadow's Edge est aussi une histoire générationnelle. Le mentor et la rookie, la sagesse contre l'audace, le passé contre l'avenir. La musique du film a été composée par Nicolas Herrera, apportant une dimension émotionnelle et tendue aux scènes d'action, avec des courses-poursuites, des piratages et des retournements de situation. Si vous aimez les thrillers technologiques avec des héros matures et des adversaires redoutables, The Shadow's Edge est un film à surveiller. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés de films et dites-nous en commentaire si vous attendez ce film avec impatience.